de connaître une telle personne et d'avoir toujours le même comportement, la même vie, alors s'il n'est pas normal, c'est que tu ne connais pas assez. Parce que quand on connaît la personne qui est Jésus, eh bien, il faut qu'on change. Il faut que je parle du chrétien comme non-chrétien. Quand on dit on connaît Jésus, il faut changer de comportement. La vie que tu mènes, ça ne va pas à Dieu. Alors c'est que tu ne le connais pas. Mais quand on connaît Dieu, il y a un comportement d'un chrétien. Il y a le comportement, il y a le langage. Et non, une femme avait dit, quand il a vu un homme passer, et dit, cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Mais il n'a rien dit. Mais il avait la démarche. Il avait le comportement. C'est-à-dire que même peut-être ses amis le faisaient le reconnaître. Mais quand on connaît Dieu, on sait comment se comporter. Et ça suffit maintenant d'avoir toujours le même comportement. De vivre une routine, un évangile, on va le dire, allez, un évangile à la gitane. Ça n'existe pas, ça, c'est anti-biblique. Mais moi, je suis gitan, je suis catalan, et je suis voyageur. Mais moi, ça, mon frère, mon ami, tu l'amènes chez toi, mais pas ici dans l'église, ça n'existe pas. Et c'est-à-dire un évangile à la gitane. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est comme ça. Un peu de Dieu, ça nous suffit maintenant. Maman, ils veulent que prier, ils veulent que jeûner, ils veulent que... Ça suffit maintenant. Aujourd'hui, il y a des réunions qui se font à l'extérieur. Mais pourquoi vous faites des réunions à l'extérieur? Parce que vous ne venez pas chez nous. Alors on est obligé de vous apporter l'évangile devant votre porte. Il y a combien d'années que c'est pas le thème de mon message, hein, mais les Caraïbes, à un moment donné, je suis avec vous, moi. J'ai grandi avec vous. Combien d'années on a fait que les Caraïbes, il y a eu, on a même mis un local. Eh bien, parfois, on avait du mal. Elle les attirait. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait tout. On mettait les réunions dehors. Les gens venaient, oui. Ils étaient dehors, ils voulaient qu'ils aillent écouter l'évangile. Mais ça ne changeait rien. C'est pour ça que je vous dis, quand vous connaissez la personne de Jésus-Christ, il faut changer. C'est-à-dire, quand Jésus rentre dans un cœur, tout change. Béni soit Dieu. Ce n'est plus tes pensées, c'est ses pensées à lui. Que Dieu soit béni, glorifié. Dieu m'est témoin. Vous savez, je vous dis une chose, j'ai peur. Oui, mon frère. Et ce n'est pas de fausse humiliation que je dis ça. Dieu me témoigne depuis cet après-midi que j'ai peur. Vous savez pourquoi j'ai peur? Parce que le peuple que j'ai devant moi, je vous connais. Je sais comment vous vivez. Je sais le contexte de vie que vous vivez. Je connais vos qualités, mais je connais vos défauts. Alors j'ai peur de prêcher la parole de Dieu en disant, il dit ça parce qu'il me connaît. Détrompe-toi. Un frère disait, Mario, ne crie pas sur nous, mais je ne suis pas là pour vous crier dessus. Je suis là pour vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Et je disais aux frères que même que je vous crie dessus, je dis même quand Dieu tape, parce que Dieu tape du bâton des fois. Vous n'avez pas remarqué, quand quelqu'un tape sur quelqu'un avec un bâton, la première chose qu'il y a, excusez-moi de l'expression, il y a du sang. Et la deuxième chose qui sort, c'est un hématome. Mais le bâton de Dieu ne fait pas mal. Et j'ai dit, quand Dieu tape, il n'y a pas d'hématome, il n'y a pas de sang. Mais j'ai dit, il fait mal, c'est pour nous reprendre. Mais on ne voit pas de l'hématome, on ne voit pas le coup, il n'y a pas de coup. Mais ça, c'est le bâton de Dieu. Alors moi, j'ai peur, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à ce peuple? J'ai grandi avec vous. Certains, ils m'ont pris dans les bras quand j'étais petit. Alors que moi, j'ai peur parce qu'il dit, j'ai peur que vous dites, il dit ça parce qu'il me connaît. Il dit ça parce que, non. Je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Ça fait 15 jours, coucou, que je devais venir. On avait programmé ça ensemble. Et ça fait 15 jours qu'à Montpellier, je suis tourmenté. Il y a des frères qui m'ont dit, fais la réunion. Je dis, non, je ne fais pas la réunion. Parce que j'étais tourmenté par rapport à ces moments. Ces moments-là, ça fait 15 jours que je suis sur un message. Et avant-hier, on dirait que Dieu m'a changé le message. Ça fait quelques fois que je viens ici, hein, avec des mauvaises circonstances, hein, c'est vrai. Avec de la peine, je suis venu ici avec du chagrin, de la peine. Mais ce soir, je viens avec un mot de Dieu, avec un sujet de joie. Amen. Il est le prince de la paix, il l'a chanté, les frères. Il est capable de mettre la paix là où il n'y en a pas. Où c'est impossible, Dieu le crée, il le fait. Parce qu'il appelle les choses qui n'existent pas. Parce qu'il les appelle, les choses apparaissent. Il existe, il lui donne un nom en plus. Amen. Et béni soit Dieu. Et quand je viens ici avec mon foyer, et quand je me retourne à Montpellier, avec ma femme, on fait un constat. Il y a un constat qui se fait. Je parle avec ma femme. Et je disais, vous êtes ma famille.
Je dis, il y a un besoin, comme de partout, il y a un besoin. Mais Dieu me faisait voir. Je suis pas là pour espionner, moi. Je ne suis pas un espion. Mais je dis ce que Dieu me fait ressentir dans mon cœur. Et je dis à ma femme, tu sais qu'est-ce qui manque dans ce terrain? Hein? Tu sais qu'est-ce qui manque? C'est pas les réunions, béni soit Dieu qu'il y a des réunions. Mais il manque quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'il manque la base. Il manque la base, le principal. Et je dis à ma femme, tu sais qu'est-ce qui manque? C'est l'amour. C'est l'amour qui manque. Aujourd'hui, il y a des clans. Et pourtant, on n'est qu'une seule famille. Mais quand il n'y a pas l'amour, alors ça disperse. Mais quand il y a l'amour, l'amour nous unit. L'amour, ça vient de Dieu. Un chrétien, il faut qu'il soit animé de cet amour. Tu chantes bien, béni soit Dieu. Tu prêches bien, béni soit Dieu. Tu peux avoir les dons, les ministères que tu veux, toi. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu peux parler le don des langues. Si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Et ce qui manque dans notre peuple aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour, c'est la base. Jésus dira, si quelqu'un m'aime, il garde mes commandements. L'amour nous fait garder sa parole. Amen. Mais quand on n'a plus d'amour, John, nous les Catalans, je ne sais pas si les voyageurs vous le dites, mais nous les Catalans, on a 21 mots. On est malins, nous. Vous savez le mot, qu'est-ce que c'est? Ababé. Et le mot ababé, ça s'accorde à tout. Mon frère vient te voir parce que les gens parlent sur toi, ababé. Mon frère, j'ai ça, ababé. On a 21 mots. Je ne sais pas si vous le dites, vous, les voyageurs, ou les Espagnols, mais nous, les Catalans, on a inventé ce mot-là. Ababé. Mais avec Dieu, ababé, ça n'existe pas. Amen. Dieu ne connaît pas ce langage. Je vous dis, un chrétien, il est rempli d'amour. Mais ce n'était pas le thème de mon message. Tout à l'heure, j'étais à la chambre, j'avais la chambre à 5 heures. Alors je suis venu passer un moment ici, mais il faisait chaud. J'ai dit à ma femme, viens, on va aller à 4000, manger une glace, quelque chose sera au frais. Et j'ai rentré, on est rentré dans un magasin, Galerie Lafayette, là, vous avez vu, c'est grand, hein? C'est grand, hein? C'est immense, c'est à 2 étages. Et quand j'ai rentré là, la première chose que j'ai vu un stand. Un stand de DC John. Avec peut-être 150 t-shirts ou 200 t-shirts dessus, mais pliés, bien pliés, de toutes les couleurs. Et monsieur, mais pourtant il y avait des choses, à 2 étages. J'ai rentré et monsieur, ils ont été là-dessus. J'ai dit, ça vient de Dieu, ça. Et vous savez qu'est-ce que c'était imprimé? Amour, 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 de partout. J'ai rien dit. J'ai dit, Seigneur, tu parles là. Alors mon message, moi là, que j'ai préparé pendant 15 jours, Dieu le sait, peut-être je vous le prêcherai la prochaine fois si les frères m'invitent, hein, ou peut-être m'inviteront plus, je ne sais pas. Mais béni soit Dieu. Mais c'est l'amour c'est la base. C'est ça qui nous rend stable d'un chrétien. S'il n'a pas l'amour, on ne peut pas tenir. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas s'aimer. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas se supporter. Mais dans le livre de l'Apocalypse, voilà ce qu'il dit. Je ne sais pas si j'arriverai à lire. Je retire. Voilà ce qu'il dit dans le livre de l'Apocalypse. Il dit, écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Il dit, c'est la première église où Dieu parle, parce qu'il y a 7 églises. Mais il parle à la première église. Et dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, c'est-à-dire celui qui va dans les péchés, tu ne les supportes pas. Maman, ouais, c'est impeccable là. Tu connais mon travail, tu connais tout, tu sais tout de moi, Seigneur. Et c'est des bonnes choses que Dieu sorte dedans. Mais dis, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Mais il dit ce que j'ai contre toi. Oui, Seigneur. Ne regarde pas le voisin qui est derrière toi, ne prends pas jamais le rétroviseur. Parce que le rétroviseur permet de regarder celui qui est derrière. Vous n'avez pas remarqué pour ceux qui conduisent? Le rétroviseur, on ne se voit pas. On voit toujours ce qu'il y a derrière. Mais dis ce que j'ai contre toi. C'est personnel. C'est-à-dire que c'est individuel. Le message me parle à moi aussi. Hein.
Cette personne sait que j'ai contre toi, elle reproche. Mais ce que j'ai contre toi, tu peux avoir, comme je dis tout à l'heure, les dons, tout ce que tu veux toi. Mais si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Mais dis ce que j'ai contre toi. Mais qu'est-ce que tu as contre moi, Seigneur? Tu viens de me faire des éloges. Tu viens de me faire des éloges. Tu connais mon travail, ma persévérance. Tu connais tout, Seigneur. Même tu sais que je n'aime pas les pécheurs. Je n'aime pas les méchants. Tu me fais des éloges et là tu me fais un reproche. C'est que j'ai contre toi. Et là, ce soir, il faut se faire un bilan. Qu'est-ce qu'il a Dieu contre toi? Qu'est-ce qu'il a Dieu contre toi? Qu'est-ce qu'il a à te reprocher? Parce que là, c'est un reproche que Dieu fait. Et dis ce que j'ai contre toi. Ne dis pas que c'est pour lui là-bas ou pour elle. Peut-être toi, tu es gentil. Peut-être tu as l'amour. Mais peut-être Dieu t'a des choses à te reprocher. Parce que quand on a l'amour, on a le pardon. Quand on a l'amour, on ne critique pas. Quand on a l'amour, on est patient, Qu'est-ce qu'il a Dieu contre toi? Et dis ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Mais qu'est-ce que j'ai abandonné, Seigneur? C'est-à-dire quand vous aimez quelque chose, vous le jetez, vous l'abandonnez, vous n'en voulez plus. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Alors ça ne tient pas. On se débarrasse. C'est que tu as abandonné. C'est-à-dire que tu as négligé. Gaspillé peut-être. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Ton premier amour. Seigneur. C'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pour ça qu'il y a des endroits où ça passe pas l'évangile. C'est pour ça que ça colle pas. C'est pour ça qu'il y a des chamailles et des disputes, des querelles. Parce qu'il n'y a pas l'amour qui règne au mieux. Mais quand il y a l'amour, ça tient. Amen. Et quand le chrétien a l'amour, il vit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Parce qu'on se dit, nous, que notre Père, c'est Dieu. Si Dieu est notre Père, alors nous sommes ses fils. Et dans le monde, on dit tel Père, tel Fils. Alors tel Père, tel Fils. Alléluia. Si le Père est amour, le Fils, il faut qu'il soit amour. Si le Père pardonne, il faut que le Fils pardonne. Si le Dieu est patient, il faut que le Fils soit patient. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ressorte les symptômes du Père. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué quand il y a un enfant qui bouge, il a le même marché, le même parler, le même regard que son Père. Un chrétien, c'est ça. Alors on se dit chrétien. Où ils sont ces symptômes-là? Où ils se trouvent ces symptômes? Excusez-moi si je crie un peu fort. Mais en vérité, je sens le mot de Dieu. Amen. Je sens que Dieu veut venir et je sens que Dieu parle ce soir. Comme je dis, je ne suis pas là pour vous crier dessus, ni pour vous pointer du doigt. Le message me concerne à moi aussi. Moi, j'essaye de vivre ce que la parole de Dieu me dit. Et dit, c'est que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné. Aimer Dieu, être chrétien, être un chrétien fidèle, prendre la Sainte Seine, et tout à coup on l'abandonne. Mais vous savez qu'est-ce qu'il dit le texte un peu plus bas? Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est compliqué, Dieu mettez-moi de vous prêcher ce message. Je vous connais trop, et je sais par le problème où vous passez. Je le sais ça. On ne peut pas se cacher, le problème est là. Et pour moi c'est compliqué. Je ne sais pas comme les mots, qu'est-ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, je ne sais pas. Je ne vais pas être maladroit ce soir. Je ne voudrais pas toucher des choses que déjà on sait. Je ne veux pas toucher à ça. Je ne veux pas toucher les sentiments non plus. Mais ce soir, je voudrais que tu prennes conscience du message. Ce qui est dit ce soir. Parce que la parole de Dieu est riche. Et dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est le temps de régler tes affaires avec Dieu. De te réconcilier. C'est quoi qui ne va pas dans ma vie? C'est quoi, Seigneur?
C'est quoi? C'est mon caractère. Ah bien Seigneur, je me mets devant toi. Qu'est-ce qui va pas? Et il dit, j'ai quelque chose contre toi. Alors montre-moi ce que j'ai. Parce que des fois, on sait la chose. Et on fait l'ignorant. Eh oui, John. Eh oui. On fait l'ignorant. On sait qu'on s'est comporté mal. Vous savez, je vous dire une chose. Et ça, c'est pas vous êtes un chrétien ou un serviteur. Quand on a fait quelque chose de mal, on le sait, notre esprit nous reprend, on sait qu'on a fait mal. Mais un païen aussi le ressent. Quand il a tort, il sait qu'il a tort. Et quand il a fait quelque chose qui n'est pas bien, lui aussi le ressent. Alors ce soir, je m'adresse à tous. Si tu as quelque chose contre Dieu, si Dieu a quelque chose contre toi, pardon, alors Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? C'est quoi qui ne va pas? Fais-toi un bilan. Ne te cache pas. Dieu connaît tout de toi. Il dit, je connais ton travail. Je connais ta persévérance. En un mot, il dit, je sais qui tu es. Mais j'ai quelque chose contre toi. Il ne faudrait pas qu'on rentre en guerre contre Dieu. Par rapport à notre orgueil. Parce que l'homme comme la femme est orgueilleuse ou orgueilleux. Ils sont durs à voir son état et de dire, oui Seigneur, c'est vrai, c'est comme ça. Ma vie est comme ça. Tout le monde cache aujourd'hui. On va visiter des foyers où on dit ça va. Mais on sait que ça ne va pas. Mais on le sait, nous, que ça ne va pas. Alors je me cache. Et ils croient que ça va aller mieux en cachant. Mais au contraire, ça empire. Mais nous, on est là pour vous aider. On n'est pas là pour mettre le couteau dans la plaie. On est là pour vous donner un coup de main. On vous donne le temps la main. Mais en vérité, les gens me cachent. Aujourd'hui, on est dans un monde comme ça. Les gens veulent le cacher. Mais la Bible dit, ce qui est caché sera crié sur les toits. Nous sommes nus à découvert, pardon de l'expression, mais c'est la Bible qui dit ça. Nous sommes nus à découvert devant lui. Qu'est-ce que vous voulez cacher à Dieu? Qu'est-ce que vous croyez cacher à Dieu? Mais je sais une chose. Dieu me témoigne, je le sais. Et Dieu me le met à cœur. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont un problème. Il y a certaines personnes qui cachent. Mais Dieu le sait. Il dit, j'ai contre toi. En disant ce que tu as caché. Ce que tu caches pendant des années. Et il dit, je sais que ce qui te manque. Je le sais. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné. Peut-être tu as abandonné Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que tu as abandonné Dieu. Aujourd'hui, pour le petit bobo, on laisse Dieu. Hein. On laisse Dieu. Hein. Il se passe quelque chose dans la famille, voilà. Quelque chose. Je ne parle pas moi de... Hein, non, ça on le met de côté. Mais petit bobo, je parle moi. Il a fait des papiers, il n'a pas touché ce mois. Il n'a pas touché ce mois. Mais pas à location, fais tes papiers, tu vas toucher. Mais non, par rapport qu'ils n'ont pas touché, voilà. Aux Grignons, ils n'ont plus envie. Plus envie, prêts à laisser Dieu. Abandonné. Pour un simple papier qu'ils n'ont pas touché. Aujourd'hui, c'est comme ça. Je ne suis pas ici, mais à Montpellier, rien. C'est des cas. C'est des cas. Là-bas, nous, on est entouré, je vous dis franc, on a un chapiteau, ça fait plus d'un an qu'on l'a monté. On l'a monté pour 15 jours. Croyez 15 jours, nous. Je vous dis franchement, j'étais pas, voilà, tu veux monter, tu veux monter le chapiteau, j'étais pas, voilà, encouragé. Fais comme tu veux. Monte le 15 jours, sur après 15 jours. Ça fait plus d'un an que le chapiteau est monté. Alléluia. Mais ce qu'il y a, ce qui se passe, on a le pupitre là, ouais, où il y a les sœurs là-bas, il y a un poste, il y a un poste qui vend de la drogue. Ce côté-là, il y a un autre poste qui vend de la drogue. En face de chez nous, il y a un poste qui vend de la drogue. On est entouré de dealers. Et des fois, ça crie. Vous savez, comme il y avait la police, tout le monde se met à crier. Et nous, on connaît ça. Alors, des fois, il y a des voyageurs qu'on invite, qui viennent, avec, voilà, ils passent avec un chapiteau, ils sont nombreux. Quand ils voient ça, ils sont un peu effrayés. Ils nous disent, non, les frères, ne soyez pas effrayés. On a l'habitude, on contrôle tout. N'ayez pas peur. Restons là, ne bougez pas. Pour nous, c'est une habitude. C'est rien, ça. Même, ils ont voulu les CRS et ils nous ont tiré dessus. Avec ces balles là, vous savez les balles en plastique qui ouais. Ils nous ont tiré dessus avec de la gaz lacrymogène. Et nous on a été, monsieur, on a des serviteurs, on a fait des réunions. Excusez-nous, mais ils sont chez vous. Mon papa, il dit, vous êtes autour. Et pour vous dire, on est dans un contexte qui est dur. On a du mal à prêcher la parole de Dieu. Mais je bénis Dieu.
Parce que Dieu, il est le marteau qui brise le roc. Amen. À force de prêcher, de faire des réunions, des missions, aujourd'hui, dans notre salle, on ne peut plus rentrer. Trop petit. On a une autre salle où nous on se serre vraiment serré, bien serré. Vous avez vu avec le Covid, c'est compliqué aujourd'hui de se serrer. Mais avant, quand on se serrait, on rentrait 180 personnes à peu près. Mais maintenant, on est trop nombreux, on ne peut plus. Et je disais aux frères, Robert, il faut grandir la salle ou il faut louer notre salle. Aujourd'hui, il y a des baptêmes en vue. Amen. Il y a des non-convertis qui sont venus à nos réunions. Le couple a été baptisé du Saint-Esprit. Dieu œuvre. Même qu'il y a des ruines, qu'il n'y a rien. Nous, on dit, ah, moi, il n'y a plus rien, là, on ne peut rien faire. Eh bien, Dieu construit avec ça. On le laisse faire, il prend toute la place et lui, il bâtit. Et je bénis Dieu. Alors ce soir, je reviens à ma pensée, à mon message. Je t'en supplie, au nom glorieux de Jésus-Christ, et j'arrêterai là, je n'irai pas plus loin. Je te prie, au nom de Jésus-Christ, ne t'en va pas de ce lieu, et que Dieu te dise, j'ai quelque chose contre toi, et que tu repartes avec ta chose. Il faut délaisser aujourd'hui. Vous voulez être béni? Il faut délaisser. C'est ça, hein? Dans le livre de Luc, il est dit, si quelqu'un veut venir après moi, et dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Maman, hein? C'est dur là, je serais à côté de Jésus, j'aurais dit, Seigneur, c'est fort ce que tu dis. Attends, on va les convertir, on va les baptiser, et après on va lui annoncer ça. Parce que sinon personne ne peut le supporter ça. Qui peut accepter ça? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, c'est-à-dire à renoncer tout, qui se charge de sa croix, qui veut porter une croix? Personne. Personne ne veut porter la croix. Qui se charge de sa croix, il dit, et un texte qui dit plus loin, qui se charge de sa croix tous les jours, pas de temps en temps, tous les jours, et qu'il me suive. Alors béni soit Dieu. Pourtant le texte est fort, qui renonce à lui-même. Il faut du renoncement. Si vous voulez plaire à Dieu, il faut renoncer. Il faut que vous laissiez la place à Jésus. Il faut qu'il soit le premier. On ne peut pas passer devant Dieu. C'est impossible. Vous faites obstacle à la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est lui. Alors il faut le laisser faire devant. Et quand il vous demande quelque chose, laissez faire à Dieu. Béni soit Dieu. Alors je répète le texte que Dieu a mis dans mon cœur. Il dit, je sais que j'ai contre toi. Il est temps de réparer et de ôter. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Les frères, les sœurs, je m'adresse aux chrétiens là, et aux chrétiennes. Démontrons à ceux qui nous entourent que c'est Christ qui vit en nous. Arrêtons de critiquer. Arrêtons de murmurer. Arrêtons de pointer du doigt. Prions plus. Cherchez Dieu plus. Et vous allez voir que votre attitude va changer. Arrêtons maintenant, nous sommes des chrétiens. Il faut que les ténèbres voient qu'en nous, il y a la lumière. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. À un moment donné, Jésus il dit, je suis la lumière du monde. Pas de problème. Mais à un moment donné, il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que l'Église est la lumière. Alors, prions, même dans les ténèbres, il dit la Bible, même dans les ténèbres, la lumière éclaire. Alors éclairons. Alors béni soit Dieu. Hein. Excusez-moi, j'ai pris un peu de temps, mais Dieu m'est témoin, je me suis réjoui. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai laissé faire Dieu. J'avais un message que j'ai préparé, et je disais à ma femme, j'ai ce message, je ne sais pas, mais je ne le sens pas, je ne le sens plus. Je ne le sens plus. Et tout à coup, Dieu me parlait de ça, de l'amour. C'est l'amour qui base au milieu de nous, c'est l'amour qui règne. Si vous avez l'amour, il dit, si vous avez l'amour, Seigneur, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est la foi, ça. Mais l'amour fait déplacer des choses. L'amour fait réconcilier des familles que c'est impossible. C'est l'amour, tout ça, qui fait ça. L'amour ne sanctionne pas, ne condamne pas. L'amour est pur.
Et moi, ma prière, vous savez qu'est-ce que c'est? Je dis ça et j'arrête, et on prie le Seigneur. Ma prière, vous savez qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Et dans toutes mes prières, je demande à Dieu. Je dis, Seigneur, je fais comme David, la prière qu'a fait David, le roi David. Je dis, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Amen. Et quand vous avez un cœur pur, les frères et les sœurs, parce que quelqu'un qui a eu le cœur pur, il croit tout. Il ne soupçonne pas lui. Quand quelqu'un vient vers lui, et tu as vu le monsieur là-bas, il a fait ça, mais lui il a le cœur pur, il a un cœur pour Dieu. Ça arrête par un côté, ça sort par l'autre. Il va toujours le défendre. Mais non, parce qu'il a passé par un mauvais moment, c'est pour ça qu'il est comme ça. Mais oui, mais lui, tu as vu là, c'est qu'il a fait, il a fait ça. Mais non, il faut le comprendre aussi, il ne passe pas une mauvaise situation. C'est ça, avoir un cœur pur. Il ne voit jamais le mal. Lui, il défend ses frères parce qu'il a le cœur pur. Alors béni soit Dieu. On prie le Seigneur. Je laisserai la place à Coucou, qui va prier pour nous.